ben, c'est Ferran Torres qui a pris les choses en main et qui a permis au Barça de l'emporter 3-2 aujourd'hui face à Dortmund. C'est vraiment j'allais dire l'employé du mois, mais non, en fait, c'est la star du mois, c'est l'élève du mois, c'est incroyable. C'est le dernier de la classe qui nous a tous surpris, tu vois. Il nous a surpris et on s'attendait à ce qu'il nous surprenne en récitation ou en chant, parce que le dernier, d'habitude, il te surprend en récitation ou en chant. Là, Ferran nous a surpris en mathématiques. Jouer à Dortmund à l'extérieur, c'est des mathématiques. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à Dortmund. Top performance de la part des Coolers. Cette équipe du Barça là, cette équipe d'Hansi Flick là, est la seule équipe qui jusqu'à présent réussit à tenir le rythme de Liverpool. Je vous rappelle que Liverpool, c'est 6 matchs, 6 victoires, 18 points de prix en Ligue des Champions en ce moment. C'est une équipe qui est en ce moment en train d'être plus qu'au sommet. Ils sont en train de dominer et on l'a vu encore une fois. Hier, Liverpool a encore une fois gagné. Le Barça, depuis la défaite face à Monaco, il n'arrête pas de se gérer. Il n'arrête pas d'enchaîner les top performances. Et aujourd'hui, ils ont gagné 3-2 face à Dortmund et franchement, ils sont à saluer. La performance, elle est carrée. Le match n'a pas été simple. Dès le début de la rencontre, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Dès le début de la rencontre, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. On l'a vu sur le côté, Lamine Yamal, Rafinha, automatiquement. Combien de fois aujourd'hui, le Barça en première mi-temps, ils ont réussi sur des dédoublements à faire mal à cette équipe de Dortmund-là. Combien de fois on a vu aujourd'hui Ryerson ou Ben Sebaini être dépassés par le surnombre offensif que ramenait sur le côté Jules Koundé ou bien Baldé. Aujourd'hui, sincèrement, ça a été une équipe du Barça qui, pendant les 5 premières minutes, je pense qu'ils ont eu, et je ne blague pas, 5, 6, 7 centres. 5, 6, 7 centres, peut-être même une dizaine de centres. Une dizaine de centres. Point de penalty. Malheureusement, il n'y avait personne. C'était un tout petit peu compliqué de trouver Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui était de retour à Dortmund. Vous connaissez l'histoire de Lewandowski avec Dortmund. Pour les plus jeunes, ceux qui ont oublié, Lewandowski, avant d'être la légende qu'il a été au Bayern, c'était une légende à Dortmund avec Jürgen Klopp. C'est les deux. Ils nous ont traumatisés. Et oui, c'est cette équipe de Dortmund-là, avec les Nuri Sahin, qui est coach aujourd'hui de Dortmund, avec des Gundogan, c'est eux qui sont allés malheureusement perdre une finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich de Robben et de Ribéry. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux, en toute honnêteté. C'est un Robert Lewandowski qui malheureusement a été, j'ai envie de dire, under the level. Donc tu as une équipe du Barça qui crée beaucoup d'occasions, tu as un Lamine Yamal qui est virevoltant, il faut en parler. Il est tout simplement trop fort. Il est tout simplement trop fort. Il finit le match avec une passe décisive, ok, c'est bien, mais en réalité, le match, c'est Lamine Yamal. Tout, c'est Lamine Yamal. Un extérieur de Lamine Yamal, mais extraordinaire encore une fois. Il est là à nous sortir des L2X. Il sort un ballon sensationnel pour Rafinha en première mi-temps. Malheureusement, Rafinha, dans son tapine, le ballon passe un tout petit peu à côté du poteau. Lamine Yamal aurait dû finir ce match-là avec 2 passes décisives, voire 3 passes décisives. C'est un Lamine Yamal sensationnel. Aujourd'hui, je pense que Ben Sebaini, en fin de rencontre, il est KO, le pauvre, il est fatigué. Je pense que quand il va rentrer chez lui, on va lui dire Lamine Yamal, il va dire non, le petit Marocain là, il est fort. Sincèrement, j'ai dit petit Marocain, je me suis trompé. On aurait dit petit Espagnol. Bref, c'est un mix que tu comprends pas. C'est un mix. C'est des jeunes de Darbeida qui ont grandi en Catalogne. Mais tu veux faire quoi avec ça? Tu peux être qu'un grand joueur. En plus, Yamal, c'est la finalité de tout ce qu'on espérait que les Mounir allaient devenir. C'est tous ces gars-là, on pensait qu'ils allaient devenir des superstars. C'est ça, Lamine Yamal. Aujourd'hui, le match qu'il me sort face à Dortmund est un match qui force l'admiration. À 17 ans, dans un stade qui est quand même hostile, j'ai envie de dire, face au mur jaune, face à cette pression-là, c'est un Barça qui a carrément, j'ai envie de dire, offensivement parlant, dominé son adversaire. Ils se sont créés énormément d'occasions. Dani Olmo a été excellent aujourd'hui. Il réussit à donner cette passe décisive-là à Rafinha qui est à la limite du hors-jeu, qui se gère bien, qui gère bien sa ligne. La finition de Rafinha, magnifique. Je pense son 6e but en Ligue des Champions cette année. C'est un Rafinha qui, qu'on le veuille ou non, en fait, dans le match, c'était comme si Yamal, si Rafinha marque toutes les passes que Yamal lui donne, je pense que Rafinha, en fait, il nous fait une saison incroyable. En fait, Rafinha peut nous faire une saison de souliers d'or. Sincèrement, il peut nous faire une saison de souliers d'or. Parce qu'il se met dans des bonnes conditions, on lui donne des bons ballons, il marque, c'est vrai, il en a mis 1 aujourd'hui, il doit en mettre 2, c'est dommage. Mais Rafinha a été excellent, encore une fois, Dani Olmo, top quand il est en forme. La connexion au milieu de terrain,
Ils sont petits comme deux pommes. Tu joues face à une équipe allemande qui a beaucoup d'intensité, une équipe allemande qui en contre-attaque va sortir et tout. Il faut avoir beaucoup de confiance dans la manière à laquelle tu gères la possession de balle. Et quand tu as Pedri et Casado qui sont derrière et qui ont cette confiance-là, qui ne perdent pas beaucoup de ballons, qui sont là pour se... Moi, j'ai vu aujourd'hui Casado faire des tacles à la Gavi, des tacles de la tête. C'est-à-dire que tu mets ta tête là où tu sais qu'il n'y a pas à mettre sa tête là-bas parce que c'est trop bas en fait. Le gars, il boule le ballon, tu mets ta tête. C'est ça que Casado faisait aujourd'hui. J'ai vu cette intensité-là de la part de Casado. J'ai vu cette technicité de la part de Pedri. Franchement, une équipe du Barça en contrôle. Sincèrement, ils ont été en contrôle aujourd'hui. Maintenant, le problème, il est simple. Tu me diras, ils ont encaissé 2 buts. Ben, on va en parler. C'est parce que défensivement, Hansi Flick, à un moment donné aussi, il faut qu'il nous explique. Tu mènes 2-1. Tu mènes 2-1. 2 minutes plus tard, tu prends le 2-2. Mais pourquoi tu prends le 2-2? Parce que tu joues le hors-jeu. Mais pourquoi tu joues le hors-jeu? Sincèrement, nous, on est fatigués. Mais le hors-jeu, tu le joues avec parcimonie. C'est comme quand tu... En fait, tout excès nuit. Tout excès nuit. Quand tu mets trop de sel, c'est pas bon. Quand tu mets trop de sucre, c'est pas bon. Donc à un moment donné, quand tu fais trop d'hors-jeu, c'est pas bon. Je suis désolé, en ce moment, ils font trop d'hors-jeu. Ils tentent un football que je comprends pas. Tu mènes 2-1, tu es à l'extérieur, mais barricade, descends un tout petit peu, laisse-les venir parce que tu sais qu'ils vont venir. Ils vont réagir, non? Tu viens de marquer un but. C'est évident qu'ils vont réagir. Tu sais qu'ils vont réagir, donc ne prends pas le risque de les tenter. Plusieurs fois, on a vu aujourd'hui déjà en première mi-temps Guirassy essayer de s'échapper, Gittens essayer de s'échapper, Duranville essayer de s'échapper. On a vu pas mal de fois les boys essayer de s'échapper. Là, c'est Pascal Gross qui s'échappe. C'est Pascal Gross, l'ancien de Première Ligue, qui vient, qui s'échappe comme du n'importe quoi. Les gars ne se gèrent pas parce qu'ils jouent tous leur jeu en fait. Ils sont, hop, ils tentent leur jeu, mais ils n'ont pas vu que le gars qui vient... Il vient de derrière, il vient de derrière. Ils ont calculé les Guirassy, les machins, ils n'ont pas calculé le milieu de terrain qui se projette. Donc du coup, tu as un Pascal Gross qui se projette, qui est très lucide, Guirassy qui check son run, il lui donne le ballon, il vient claquer son tapin. Donc à un moment donné, sincèrement, oui, le Barça a encaissé 2 buts aujourd'hui, mais il faut qu'on soit très sérieux, le Barça doit apprendre à se gérer. Défensivement parlant, c'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile, il y a beaucoup trop d'erreurs. Parce que le penalty, c'est autre chose. Le penalty de Koubarsi, c'est de la naïveté. C'est de l'expérience que tu vas acquérir. Tu vas commencer à anticiper un tout petit peu sur les centres. Koubarsi, plus il va jouer avec différents types d'attaquants, plus il va comprendre. Aujourd'hui, Koubarsi, il a appris l'équation des Guirassy. Ça, c'est des équations compliquées. Les gars comme Guirassy, les gars comme, je ne sais pas moi, ce genre d'attaquants-là qui sont grands, qui sont puissants, qui sont très bons de la tête, qui sont physiquement aussi, tu as l'impression qu'ils vont pas très vite, mais ils arrivent sans aucun problème avec des coups de rein à te tromper. On l'a vu en début de match, quand Guirassy prend le ballon, il coupe là, à un moment donné, il donne à Sabitzer, c'est une superbe occasion. Donc, tu sens réellement que ce genre d'attaquant, Koubarsi, il connaît pas. Donc, Koubarsi, il fait 2 erreurs. L'une est fatale, c'est un penalty. L'autre aurait pu être un penalty. Il a eu de la chance, il tire. C'est Inigo Martinez, même je pense, c'est pas Koubarsi, c'est Inigo, je pense, sur l'autre, qui attrape Guirassy, qui tombe. L'arbitre ne siffle pas, le centre n'était pas très bon, il n'y a pas de problème. Sur la deuxième, c'est Koubarsi qui vient, qui pousse. Il y a penalty, je suis désolé. Donc oui, ils ont encore pas mal d'erreurs, ils ont des choses à apprendre au niveau du Barça. Il faut qu'ils se gèrent défensivement, ils ne peuvent pas continuer à encaisser des buts comme ça. Des buts de tocard, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, ils ont encaissé 2 buts de la part de Dortmund. Dortmund a fait un bon match. Iñaki Peña a été très bon. Au niveau de Dortmund, tu peux saluer le petit Gittens, encore une fois, Jamie Gittens, dangereux, virevoltant. Encore plus, Duranville, très jeune, 18 ans, excellent joueur de football qui, là, je pense, avec un peu de chance, va peut-être pouvoir s'imposer au courant de la saison. En tout cas, prendre sa chance devant les Doniel Malen. Et puis peut-être, on va voir comment il s'appelle là, notre ami là, j'allais dire HDMI, Karim Adeyemi qui était blessé. Mais Duranville aujourd'hui, quand tu vois son match, quand tu vois tout ce que les gars de Dortmund, ils ont réussi à, ils ont essayé, bah tu te dis, ok, finalement, le Barça défensivement jusqu'à présent, c'est pas solide. Quand ça monte, c'est bien, mais quand ça défend, quand ça se replie rapidement, ça devient une équipe vulnérable. Rapidement, ils deviennent vulnérables. Rapidement, les gars sont déboussolés. Rapidement, il suffit qu'ils perdent le ballon pour que Baldé soit hors de position pour qu'il soit foutu. On l'a vu aujourd'hui, plusieurs fois ça, tu le vois. Tu le vois, il y a des ailiers qui, en face, ils te pardonnent pas. Parce que Baldé, il va partir, mais après, derrière, s'il a perdu le ballon aussi sur la connexion, la passe ne s'est pas faite de la bonne manière, faut qu'il refasse encore 70 mètres pour revenir. Que derrière, tu as l'ailier en face qui a déjà fait la diff. Donc, il y a tant de choses qui, aujourd'hui, défensivement, même si l'apport de Jules Koundé est excellent offensivement, l'apport de Baldé est excellent offensivement, défensivement parlant, ça reste encore une équipe qui, de temps en temps, est trop vulnérable. Donc, Dortmund, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'ils pouvaient mieux faire, ils auraient pu mieux faire, mais le Barça a globalement bien joué. Guirassy peut avoir des regrets parce que voilà, Guirassy en a raté des occasions aujourd'hui. Il a mis un doublé, il aurait pu mettre un triplé. Il y a une tête là, en fin de rencontre, c'est un but.
Guirassy doit se gérer. Schlotterberg, la dernière tête, Schlotterberg, il se blesse le pauvre en tombant, il doit claquer la tête aussi. C'est-à-dire Dortmund a eu ces mini-occasions-là qui auraient pu leur permettre de sortir 3-3. Si ça finit 3-3, c'est le Barça qui a des regrets parce que le Barça, dans ce match-là quand même, plusieurs fois je les ai vus être en contrôle, plusieurs fois je les ai vus offensivement se créer des occasions. On a vu Kobel qui a aussi été pas mal, comment on appelle, sollicité. Donc, yeah, Dortmund peut avoir des regrets, Guirassy peut avoir des regrets de ne pas avoir mis son triplé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Donc du coup, le Barça, ils sont deuxième, ils sont tranquilles, ils sont posés. Pour le moment, ils sont intouchables. Dortmund est neuvième, il va falloir qu'ils se gèrent pour essayer de rentrer dans le top 8. Voilà, prochain match du Barça ce week-end. J'espère que vous serez là. Je serai là. Non, vous aussi quand même. Je n'ose pas finir un débrief sans parler de la minute. Ferran Torres, vous pensez que vous êtes malade, vous êtes malade, vous pensez que c'était fini. Vous pensez que c'était fini. C'est pas terminé. Ce match-là se passe d'une manière sensationnelle. Pourquoi? Parce que Ferran Torres rentre et met un doublé. Top performance de la part de Ferran Torres. Ferrandowski, ladies and gentlemen. Franchement, en toute honnêteté. C'est-à-dire que Yamal a coupé, Yamal lui a donné, mais Yamal, il a fait Yamal, il a fait slalom d'un skieur, en fait. C'est comment il a récupéré, il lui a donné. Le tempo, c'est une demi-seconde. S'il prend une demi-seconde de plus, Ferran est hors jeu. S'il le fait avant, Ferran ne se gère pas. Il le fait au bon tempo. Ferran vient, il prend son temps. Son premier contrôle n'est pas superbement bon. Il prend tellement son temps que je suis là. Tout le monde le regarde, en fait. On est là. Ça a duré 10 secondes, tout ça. Le contrôle de Ferran, la frappe de Ferran, ça a duré 10 secondes. On est là, on le regarde. On est comme Ferran, s'il te plaît, rate pas ton contrôle. Ferran, s'il te plaît, gère-toi. Ferran s'est géré. Franchement, même son premier but, mais du n'importe quoi. La dernière fois, il a marqué, ça fait 3 buts de Ferran Torres lors de ses derniers matchs. Il est tout simplement extraordinaire. Le meilleur buteur, le meilleur joueur du Barça offensivement aujourd'hui s'appelle Ferran Torres, a.k.a. Ferrandowski. Premier but, il a fallu que Kobel lâche le ballon pour qu'il vienne marquer. Il marque des buts douteux. Je vous l'ai dit, c'est Ferran. Incroyable. Franchement, un attaquant qui se gère, enfin. Ça fait plaisir. Bravo à Ferran pour cette rentrée. Bravo à Ferran pour le mental. Ferran n'est pas très fort, mais Ferran est débrouillard. Franchement, c'est comme Kirikou. Il est petit, mais il est vaillant. Voilà. Il n'est pas fort, mais il est débrouillard. Et c'est pour cela qu'on l'aime bien, le Ferran. Donc, bien joué de sa part. Très belle rentrée. Dans un match où Robert Lewandowski, peut-être pris par l'émotion pour son retour à Dortmund, n'a pas réussi à se gérer. Eh ben, c'est Ferran Torres qui a pris les choses en main et qui a permis au Barça de l'emporter 3-2 aujourd'hui face à Dortmund. C'est vraiment j'allais dire l'employé du mois, mais non, en fait, c'est la star du mois, c'est l'élève du mois, c'est incroyable. C'est le dernier de la classe qui nous a tous surpris, tu vois. Il nous a surpris et on s'attendait à ce qu'il nous surprenne en récitation ou en chant, parce que le dernier, d'habitude, il te surprend en récitation ou en chant. Là, Ferran nous a surpris en mathématiques. Jouer à Dortmund à l'extérieur, c'est des mathématiques. Incroyable. Il est passé de 0 à 20. Sur 20. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.